Monsieur le Président, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Moi qui répète inlassablement depuis de longues semaines, de longs mois, que notre amendement visant à avoir à chaque modification un point sur les départs, il n'est toujours pas intégré. Mais il semble, vous connaissez notre position, que les choses s'arrangent. Donc je vous écoute et j'attends impatiemment début janvier. Néanmoins, nous ne contestons pas le besoin de 41 postes, toutes DGA confondues. Nous savons qu'il y a des besoins dans le social, mais dans d'autres secteurs également. On se bat, et je pense à ma collègue qui est près de moi, Marianne Pierre, pour la réouverture des bains de Pietrapole. On comprend bien la nécessité de désigner un chef de service directeur du site, dont le recrutement conditionne d'ailleurs la réouverture de l'établissement et surtout ne pas perdre l'agrément. De même pour le poste de coordinateur administratif, vous en avez parlé, juridique et financier au sein de la Chambre des territoires. C'est une demande qui a été validée par le bureau dont notre collègue Charlotte Terrig fait partie. Alors le besoin avéré n'est pas en cause. C'est principalement l'illisibilité de votre méthode qui nous conduit, encore une fois, à ne pas voter ce rapport. Alors donc j'ai espoir, vous nous en avez parlé, que ça sera le dernier et qu'il sera présenté en l'état avant la mise en place de la nouvelle méthodologie. Vous nous avez souvent expliqué, Président, que l'annulation des élections était à l'origine aussi du report d'institution de cette nouvelle méthode, puisqu'il faut réglementairement l'avis du CST, qui doit justement être renouvelé le 9 novembre prochain. Donc ça ne va pas tarder. Et je finirai sur ce point, Président, mes chers collègues, sur les élections professionnelles. Vous savez que les ressources humaines me tiennent à cœur. Au gré des CT, des CAP, des CHSCT, nous cherchons tous à mettre de l'huile dans les rouages pour que notre institution, pour que les agents, les services, les effectifs y trouvent leur compte dans un environnement qui est encore bousculé par la fusion des trois entités antérieures. Alors la concurrence syndicale est saine par principe, comme du reste dans cet hémicycle ou dans toute instance collégiale. Les dernières élections, celles de décembre dernier, ont été annulées. On en a parlé souvent dans cet hémicycle. Et le climat s'est dégradé avec des suspicions liées à des irrégularités concernant 451 enveloppes relevant du vote par correspondance. Dans ce contexte, je pense qu'il aurait été judicieux de faire prévaloir le principe de précaution et de s'éviter des contestations similaires, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le maintien du vote par correspondance m'étonne. Il m'étonne d'autant plus que j'ai en mémoire la motion qu'avait portée notre collègue Hyacinthe Vagne en 2020, qui s'opposait au vote par correspondance sous toute forme que ce soit. Alors je vous incite à relire les considérants du texte qui rappellent que le vote par correspondance est interdit depuis 1975, que cette modalité de vote est à l'origine de nombreuses fraudes électorales, que ce système remettrait en cause la sincérité du scrutin, constituant, je cite, un retour en arrière pour la démocratie. La démocratie, mot magique qui est évoqué très souvent dans cet hémicycle. Monsieur le Président, c'est donc en conscience que vous avez fait le choix de le maintenir pour ce scrutin. Que votre position sur le sujet et le principe même du vote par correspondance ait évolué depuis 2020 n'est pas le problème. C'est le contexte, je pense, qui aurait dû prévaloir pour s'en tenir à un vote physique. Le 9 novembre auront lieu les élections et le vote par correspondance risque d'attiser les rivalités syndicales et les suspicions. J'espère que je me trompe, mais je tenais à le dire dans cet hémicycle. Donc nous verrons bien cela lors de la prochaine session. Je vous remercie.